personne est dite en dépendance en fonction de sa capacité ou non à accomplir un certain nombre d'AVQ. Les AVQ, ça veut dire les actes de la vie quotidienne. Ils sont au nombre de 5, les AVQ. On a le fait de s'alimenter, c'est le premier AVQ, être capable de manger, de boire tout seul, de manger des aliments par exemple qui auront été servis dans un plat prédécoupé. Voilà, on peut les manger tout seul, l'AVQ est satisfait. Le fait de s'habiller également, c'est mettre ses vêtements tout seul, enlever ses vêtements tout seul sans avoir besoin de l'assistance de quelqu'un. Le troisième AVQ, c'est le fait de se déplacer sur une surface plane. Donc, à partir du moment où une personne, chez elle, elle est capable de passer de sa chambre au salon, de rejoindre la salle de bain, de rejoindre la cuisine toute seule, sans bénéficier de l'assistance de quelqu'un, d'une tierce personne, on considère que cet AVQ, il est satisfait. Et ensuite, toute la dimension qui porte sur l'hygiène au quotidien. Le fait de se rendre aux toilettes tout seul, le fait d'être capable de prendre une douche tout seul ou de prendre un bain tout seul, l'AVQ est satisfait. Alors, bien entendu, on peut par exemple, dans certains cas, avoir besoin d'un tabouret dans la douche. Pas de souci, l'idée c'est qu'on n'a pas besoin de l'intervention d'une personne pour nous aider à effectuer cet acte de la vie quotidienne. Et il va nous en rester un cinquième, c'est ce qu'on appelle les transferts. Réaliser des transferts, c'est une tournure un petit peu savante, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est capable de passer de la position assise à debout, d'être capable de s'allonger, de se redresser, de se lever sans avoir besoin de l'assistance de quelqu'un. Donc ça, ce sont les 5 AVQ qui ont été retenus pour juger d'une situation de dépendance. Après, il existe 2 types de dépendance. Vous avez la dépendance partielle, c'est lorsque vous êtes dans l'incapacité totale et définitive, et que ça a été médicalement constaté, d'accomplir 3 des actes de la vie quotidienne que je viens de vous citer. Donc s'alimenter, s'habiller, se déplacer, faire sa toilette et puis faire des transferts. S'il y en a 3 là-dedans que vous n'êtes pas capable de faire, vous avez besoin de quelqu'un, on dira que vous êtes en dépendance partielle. Le second type de dépendance, c'est la dépendance totale. Alors la dépendance totale, elle peut être approchée par plusieurs biais. Soit vous êtes dans l'incapacité totale définitive médicalement constatée d'accomplir 4 de ces AVQ. Là, on est en dépendance totale. Ou sinon, il peut y avoir des situations, par exemple, vous êtes dans l'incapacité totale médicalement constatée définitive d'accomplir 2 AVQ, mais en parallèle, il y a les tests cognitifs. Il y a un test par exemple qui s'appelle le test de Folstein qui est fait par les médecins. Il va mesurer les capacités cognitives de la personne et puis il va donner un score. On ne va pas rentrer dans le détail technique de la chose, mais ce qu'il faut savoir, si par exemple vous avez 2 AVQ qui vous manquent et un test cognitif qui est en deçà de certains seuils, à ce moment-là, on va également parler de dépendance totale. Donc on voit que la dépendance totale, elle joue sur 2 leviers, les AVQ et les tests cognitifs, là où la dépendance partielle, elle va juste regarder les AVQ et on va dire à partir de 3, c'est de la dépendance partielle. Ça, ce sont les types de dépendance. Et après, il y a des niveaux de dépendance. Il y a des niveaux qu'on appelle les GIR. C'est un mot savant, ça veut dire groupement iso-ressources. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a 6 niveaux de GIR. D'accord ? Le GIR 1 étant vraiment, souvent on dit que c'est la fin de vie, donc c'est une très très forte dépendance, jusqu'au GIR 6, où là c'est une dépendance qui est très légère. Donc il ne faut pas confondre le type de dépendance, partielle, totale, avec le niveau de GIR. D'accord ? Bien qu'il y ait une corrélation entre les deux, il ne faut pas... c'est différent, on peut être en dépendance totale avec un GIR 3 par exemple. C'est des niveaux de dépendance. Donc les 4 premiers niveaux de dépendance, ils vont donner le droit à cette allocation. GIR 1, c'est vraiment de la très grosse dépendance. Et GIR 4, on a besoin d'une assistance pour se lever, on a besoin, donc c'est de la dépendance beaucoup moins forte que le GIR 4. Donc sur ces 4 niveaux-là, on peut avoir le droit à ce qu'on appelle l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Après, si vous allez sur servicepublic.fr, vous allez pouvoir consulter les montants qui sont alloués par l'APA en fonction des 4 premiers niveaux de GIR, parce que
que les 4 premiers qui donnent droit à cette allocation. Mais il faut faire super attention parce qu'il y a une subtilité, je pense qu'il faut préciser cette subtilité, c'est que l'APA, c'est les montants que vous allez voir, on dit souvent qu'ils sont théoriques. Pourquoi? Parce qu'une personne qui va être dépendante, elle va faire son dossier d'APA et puis après, on va mettre en place ce qu'on appelle un plan d'aide. C'est une dépense mensuelle qui sera nécessaire pour faire face à cette situation. Si ce plan d'aide qui est mis en place par les cellules médico-sociales, il est par exemple on va prendre un exemple concret, voilà, il y a une personne qui est en GIR 3, selon l'APA, elle a le droit à 1007 €. Si le plan d'aide il est de 900 €, on va retenir 900 €. Donc ça ne sera pas les 1007 € que vous allez voir sur le site service public. En revanche, si le plan d'aide il dit pour pouvoir faire face à la situation, vous avez besoin de 1500 €, en GIR 3, on va retenir 1007 €. Après, il y a un dernier facteur qui vient s'ajouter, c'est les revenus de la personne. Donc, ce qu'on va faire, en fait, on va regarder la capacité à financer de la personne en fonction de ses revenus mensuels et on va appliquer ce qu'on appelle une participation financière. Il faut concevoir la participation financière un petit peu comme le ticket modérateur. Donc, si on reprend notre exemple de tout à l'heure, on a une personne, elle est en GIR 3, elle a le droit à 1007 €. Voilà. Pour faire des calculs simples,